fait presque son auteur phare après la publication de ses deux premiers livres. Ce qui agace un petit peu Dorota Masłowska, elle lance une phrase qui déplaît beaucoup à la gauche, et la droite, elle va se rapprocher, du coup, pas Dorota Masłowska, mais la droite va essayer de récupérer comme l'écrivain de droite, mais ne comprend rien si on lit les critiques de Rzeczpospolita, le journal de droite polonais, on voit bien que la droite polonaise ne comprend pas l'œuvre de Dorota Masłowska. Donc, Dorota Masłowska en tant que phénomène aussi, je pense qu'il faut le signaler, publiant très très jeune, elle contribue à un phénomène dans l'édition polonaise. Son premier roman étant un succès éditorial, elle lance une maison d'édition. La maison d'édition commence à vivre grâce à sa propre publication, et de nombreuses maisons d'édition ouvrent leurs portes aux débutants très jeunes. Et donc on a toute une génération qui s'appelle génération, on l'appelle soit génération Dorota Masłowska, soit on l'appelle génération zéro, cette génération qui n'a pas ces repères qu'avait les générations précédentes, la génération de grands-pères combattaient encore durant la guerre, les parents combattaient les communistes, la génération zéro, et se trouve dans une Pologne libérée, et donc n'a pas cet ennemi contre lequel se battre. Autre curiosité, avant de passer à Roman lui-même, lors d'un sondage parmi des chercheurs polonais, pas le public, mais les chercheurs polonais, lorsqu'on a demandé qui, selon vous, parmi les écrivains polonais d'aujourd'hui, obtiendrait le prix Nobel en 2040, Dorota Masłowska se trouvait à la première place. Voilà, donc vous voyez un petit peu le personnage extrêmement médiatisé. Voilà, je vous montre son image parce que la couverture, ce n'est pas elle. Ça, c'est un petit livre qui est sorti, enfin, pas un petit livre, il est plus gros d'ailleurs que le roman qu'on présente. C'est un interview avec une autre écrivaine fait après la publication de ce roman qui sort en Pologne en 2012 et qui, pour la grande partie, en fait, est son autocommentaire sur ce roman. Alors, qu'est-ce que, chérie, j'ai tué le chat? Dorota Masłowska explique, et mon sentiment de première lecture est exactement le même, c'est un roman qui naît dans la langue. Et c'est pour ça que le travail de traduction est extrêmement important ici. Dorota Masłowska a une intuition linguistique, une intuition aussi sociologique, mais essentiellement linguistique. Elle repère des changements dans la langue polonaise avec beaucoup de talent. Si dans son premier roman, elle écrivait avec ce parler des banlieusards, des marginaux, ensuite elle passait justement à ce rap des célébrités, là elle s'aperçoit qu'il se passe quelque chose dans la langue polonaise ces dernières années, et que le polonais s'américanise, et qu'on commence à parler au quotidien d'une sorte de polonais, mais qui va non seulement être plein de mots américains, anglais mais surtout américains, dans lequel on va retrouver des calques de l'anglais dans le langage quotidien. Ça va jusqu'à modifier les structures syntaxiques et la disparition parfois des déclinaisons. Le polonais est une langue à déclinaison, et dans ce polonais moderne des grandes villes, bien sûr, parce qu'on est là dans les grandes métropoles, il y a cette américanisation de la langue qui a préoccupé Dorota Masłowska. Et à partir de ce constat, donc le point de départ était un constat sur le changement de la langue. Elle a conçu un roman qui, effectivement, lorsqu'on le lit un petit peu rapidement, est un roman sur rien. D'ailleurs, elle introduit à un moment donné le personnage de l'écrivain qui s'appelle Dorota Masłowska, qui se trouve dans le roman et qui dit qu'elle n'arrive pas à écrire et qu'elle est plein d'un rien. Donc, la langue qu'elle va utiliser est une langue de slogan publicitaire, de presse féminine, surtout des séries télévisées, des séries anglaises, des films. Le
lui-même déjà fait référence à une série de comédies américaines, avec la première, Chérie, je rétrécis les gosses, dans lesquelles, alors c'est pas un hasard, c'est pas juste une parmi les comédies américaines, puisque le personnage principal, le père, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film fabuleux, il date de 89, le père s'appelle Wojciech Szaliński, donc il porte un nom polonais, et donc elle a essayé de obtenir cette Polono-Amérique. Ce n'est pas une Pologne qui rêve de l'Amérique, ce ne sont pas des Polonais qui rêvent de voyager en Amérique, émigrer en Amérique, c'est des Polonais qui, chez eux, se sentent comme s'ils étaient en Amérique, qui reproduisent les schémas observés, tirés de cette Amérique qu'on observe dans les séries télévisées. Alors, une des critiques, Kinga Dunn, une des critiques parle d'un ouvrage universel pour la première fois et que Donata Masowska aurait écrit pour faire plaisir aux traducteurs. Je ne pense pas du tout. Hein. Je trouve que là, la traduction était vraiment différente, difficile et très épineuse, parce que comment reproduire les calques de l'anglais vers le polonais, alors que la différence quand même entre ces deux langues est beaucoup plus grande que la différence entre l'anglais et le français. Je trouve qu'elle a quand même pas mal réussi le pari, et cette artificialité, cette langue un peu comme ça figée, la langue de slogan, elle est bien rendue. Alors la langue fait naître le lieu, hein, et donc tu as tout à l'heure dit qu'on n'est pas en Pologne. Effectivement, on n'est pas vraiment en Pologne, on est dans une métropole qui ressemble vaguement à New York, mais vraiment très vaguement. Il n'y a rien de vrai New York, et ceux qui connaissent New York ne reconnaîtront pas New York là-dedans. C'est une métropole imaginaire, une métropole qui est à la fois partout et nulle part. C'est aussi ce New York varsovien. C'est ce décor en carton-pâte, une ville, une métropole dans laquelle on étouffe. On étouffe, on manque d'air, et justement, on est dans ce monde, ce village global que l'on peut trouver partout. Alors après, cela entraîne aussi la création des personnages. On a ici des personnages sans qualité, et Donata Masowska revendique d'ailleurs cette parenté des personnages sans qualité, surtout des personnages féminins. Si l'autre roman est un roman phallique, je ne sais pas comment on devrait appeler celui-ci. Donc, ce sont trois femmes, Joanna, Farah et Gosha, hein, pas Gosia, le prénom polonais, mais Gosha, qui s'appellent donc respectivement Jo, Fa et Go, et qui sont des personnages, comme dit Masowska dans un des interviews, en deux dimensions. Donc, les deux premières sont des amies d'une trentaine d'années. Go est une Polonaise, vous savez, de l'ex-Yougoslavie. Alors, ça, ce n'est pas uniquement une blague qui reproduit la méconnaissance des Américains de l'Europe centrale, mais c'est aussi cette vision d'un monde dans lequel toute expérience se mélange. Et en fait, elle dit d'être de Pologne, qui se situait en ex-Yougoslavie. Tout à l'heure, on va lire un extrait de ça, parce que c'est très à la mode d'être de l'Est, de l'Europe centrale. En tout cas, avoir grandi dans un HLM avec vue sur le mur de Berlin. Hein, on va voir tout à l'heure cet extrait-là. Donc, on a à la fois la critique d'une classe moyenne, très snob, où la volonté de paraître emporte sur tout, et où finalement ces personnages, et notamment le personnage principal, Fa, vont se sentir extrêmement solitaires. Hein. Donc on voit cette solitude dans la grande métropole, et le vide existentiel qu'on va chercher de combler avec des ersatz spirituels, des simulacres de philosophie glanée d'un peu partout, l'engouement pour la yoga, les filles lisent tout le temps le magazine Yoga Life, et elles sont végétariennes, elles se jettent tout de suite sur des kebabs dès qu'elles voient ou des saucisses. En fait, la volonté aussi de tout aseptiser, qu'on voit avec le geste de Fa qui tout le temps
utilise le gel antibactérien. Donc c'est ce gel antibactérien qui devient une sorte de symbole de vouloir aseptiser son entourage, aseptiser son propre corps, se séparer en quelque sorte aussi de la vérité de son corps. Donc cet homme nouveau, cet homme qui est libéré de catégories anciennes, se trouve dans le vide. Alors évidemment, il y a une très forte critique, une vision ironique de la part de Dorota Masłowska. Bon, il y a aussi le milieu des artistes alternatifs qui sont des subversifs de pacotille, qui donnent l'impression d'avoir plongé dans une poubelle après s'être enduit de colle, etc. Donc on est dans un monde post-moderne, post-physique, post-réel, là je cite un extrait, où l'amitié se fait par Facebook, le sport sur une console, le sexe via une caméra et les enfants sont élevés par Skype. Alors le contrepoids à cette ville en carton-pâte constitue, puisqu'on a dans ce roman deux niveaux, on a ce niveau d'attrape et à côté de ça une sorte de contre-lieu dans lequel va se dérouler une autre action, c'est le domaine des rêves, c'est l'océan. L'océan qui est à la fois fascinant, magique, mais qui aussi est une sorte de déchetterie de la civilisation. Et si on vit le jour dans ces rites vides, noyés dans l'artifice, la nuit, on entre dans le domaine de rêve, et d'ailleurs les rêves des différents personnages vont se croiser, donc les personnages se croisent d'ailleurs davantage, de manière beaucoup plus authentique dans ce domaine de rêve. C'est l'image de Dorota Masłowska le décrypte pour nous, je pense qu'on l'a deviné aussi, c'est l'image du subconscient qui est une sorte de déchetterie de la conscience. Donc ces deux lieux de réalité qui donnent en même temps deux langues différentes et qui sont très différents de précédents romans de Dorota Masłowska. Ce roman se lit beaucoup plus facilement, ceux qui connaissent les romans précédents. On parle d'une Dorota Masłowska sagie, en tout cas beaucoup plus accessible, plus facile à la lecture, alors qu'elle-même parle de... C'est le livre le plus travaillé voilà. Donc je vais lire un très court extrait et après je voulais vous montrer une petite curiosité, si vous avez encore le courage, ça prendra 3 minutes. Il y a un dessin animé qui est en cours de production à partir de ce livre. Alors ce qui est intéressant, il n'est pas encore accessible en entier, il n'est pas encore sorti, donc là vous allez voir la bande-annonce. Alors je vais peut-être lire d'abord l'autre extrait et on va projeter ça ensuite. Mais on voit justement cette ville qui est une ville avec des inscriptions en anglais sur des buildings, mais qui a la structure de Varsovie. Donc les réalisateurs ont bien saisi cette double facette de cette ville. Alors là c'est un extrait différent, c'est le monologue de Gosia, polonaise de l'ex-Yougoslavie, qui revient sur ses prétendus souvenirs. Alors je l'abrège par rapport à ce qui était prévu avant. J'adore l'odeur de l'église. Pourquoi ils ne font pas de parfum comme ça? Encens, naphtaline, moisissure et haleine des vieux. Ça me rappelle mon enfance, avec ce communisme monstrueux. Je me revois encore, rentrant en courant de la cour tout essoufflé. J'ouvre le frigo, je veux attraper une bouteille de rock beer bien gazeuse, mais il n'y a qu'un broc de thé moisi. Non, on n'avait pas de trucs comme ça chez nous, laisse tomber. On ne mangeait presque que des pierogies, du borsch, des saucisses et leur espèce de cornichons pourris. Bon, et puis des kopatki. Ne me demande pas ce que c'est, mais j'adore ça avec du beurre fondu. Mes parents, ils n'étaient presque jamais à la maison. Ils militaient. D'ailleurs, on militait tous. Nous aussi, les enfants. On aidait comme on pouvait. Maman photocopiait des tracts qui appelaient des gens au boycott du système. Et nous, on les donnait, on les distribuait avec mes frères et sœurs dans les couloirs du métro, des centres commerciaux, les écoles de langue. Je sortais sur mon balcon avec les jumelles et je pouvais voir le mur de Berlin. Les gens voulaient passer de l'autre côté.
il venait avec des échelles, de tracteurs, mais ça ne servait à rien. Il était extrêmement haut. Du coup, les avions s'accrochaient tout le temps dedans et les nuages s'arrêtaient chez nous. Il pleuvait tout le temps, mais à l'ouest, il faisait tout le temps beau. Voilà, fin de premier extrait. Alors normalement, je n'arrive pas à lancer.